Jeudi 13 septembre 2007, retour sur la place du Palais des Papes. Il est divisé en deux parties, le Palais Vieux qui a été commandé par Benoît XII et le Palais Neuf qui a été commandé par Clément V et qui est plus luxueux. Mais évidemment, au fil des âges, il y a eu beaucoup de pillages, notamment au moment de la Révolution où il a été transformé en caserne. L'Hôtel des Monnaies, la place du Palais des Papes et le petit train. Est-il permis de filmer dans le Palais des Papes? La porte du palais tombe en ruine. Le blason des papes. C'est ce que je craignais, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur du palais. J'ai pris un ticket, valable également pour le pont Saint-Bénézet. J'irai visiter l'intérieur si le temps se dégrade. Effectuons maintenant la promenade des papes. L'Hôtel de la Monnaie. Le café Inenof offre le soir un agréable spectacle sur le Palais des Papes. À droite du palais, la rue Pérollerie, avec son contrefort qui épaule la chapelle Clémentine. Gérard Philippe, un des grands acteurs du Festival d'Avignon. Les ruelles du vieil Avignon. Taillé contre le rocher. Ce bâtiment est vraiment impressionnant. Rue Pérollerie. Je suis surpris par ses proportions gigantesques. C'est, paraît-il, le plus grand palais gothique d'Europe. La place de la Mirande et son hôtel particulier du XVIIe siècle. Les mascarons de l'hôtel du XVIIe siècle. Et tout cela, comme avec le titre d'un film de Fernandel, sous le ciel de Provence. Rue du Vice-Légat. Lorsque les papes sont retournés à Rome, ils ont confié la gestion du comtat venessin du territoire d'Avignon à un vice-légat. Poursuivons notre chemin vers un petit square. Le verger Urbain V. La partie est du Palais des Papes.
le palais vieux, qui était austère, et le palais neuf, qui était bien plus raffiné. La Vierge de la cathédrale Notre-Dame-des-Dômes. Cours trouillasse et manutention. Ici le Grand Café, malheureusement fermé en ce moment. Ces terrasses offrent d'agréables soirées. À l'assaut du Rocher des Dômes et de son jardin, où nous allons voir de superbes vues sur Avignon et le Rhône. Escalier Sainte-Anne. Heureusement qu'il est 10 h et qu'il ne fait pas encore trop chaud. Pas grand monde ce matin au Rocher des Dômes. La partie est d'Avignon. Le Rhône. Dans le lointain, à cet endroit, il y a le mont Ventoux, mais il est noyé dans la brume du matin. L'île de la Barthelasse coupe le Rhône en deux. Les tuiles du Midi. Villeneuve-les-Avignon, le fort Saint-André. Noyer également les dentelles de Montmirail. Un afflux de touristes au Rocher des Dômes. Tour Philippe le Bel de Villeneuve-les-Avignon. Fort Saint-André. Le fameux pont d'Avignon. Le pont Saint-Bénezet. Construit au Moyen-Âge, Bénezet avait dit que sur l'ordre de Dieu, il fallait construire un pont ici. Et d'après la légende, il a pu soulever une pierre gigantesque, la première pierre. Mais le pont a été détruit ultérieurement. Les remparts d'Avignon. Le pont ferroviaire du TGV. Avignon est à 2h40 de Paris par TGV. La Madone qui veille sur Avignon depuis 1859. Alors vous avez joué à quoi? Ça y est, ils se connaissent tous.
Le jardin des Dômes. Le royaume de Donald Duck. Les toits du vieil Avignon, vus depuis le rocher des Dômes. La cathédrale Notre-Dame des Dômes, vue depuis le rocher des Dômes et son jardin. Je crois que c'est l'heure de la soupe pour les canards. Pas de doute, cette Vénus est calipige. Redescendons vers la place du Palais des Papes. Église Saint-Agricole. Si à chacun de mes voyages j'avais tout le temps comme ça du beau soleil, ça serait vraiment chouette. L'entrée du jardin des Dômes. Monument aux morts de la ville d'Avignon.
Le Petit Palais abrite un intéressant musée. Le Petit Palais était une livrée, c'est-à-dire un endroit où habitait un cardinal, en l'occurrence le cardinal Arnaud de Via. Il fut acheté par le pape en 1335 pour y installer l'évêché. L'édifice a subi des dégradations, il a été restauré plusieurs fois. Aujourd'hui, on peut y admirer des peintures. Comme on le voit, il est tout juste à côté du Palais des Papes. Et de la cathédrale. Je ne m'étonne plus qu'Avignon ait été consacrée ville européenne de la culture et son centre classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chef-d'œuvre de travail du fer. Retour sur la place du Palais des Papes. Il semblerait que j'ai oublié de filmer dans la cathédrale Notre-Dame des Dons la sépulture gothique flamboyante du pape Jean XXII. J'avais oublié de filmer le buffet d'orgue. J'ai bien du mal à trouver cette sépulture. Elle est là, elle aussi. Pas étonnant que je n'ai pas vu la sépulture de Jean XXII. La chapelle est fermée pour travaux. Pendant quelques jours, justement ceux où je suis à Avignon. 11 h du matin. Qui sonne au clocher de l'église Saint-Agricole. Le matin, la tour Philippe le Bel de Villeneuve-les-Avignon est éclairée par le soleil. Redescendons sur la place à présent. L'hôtel des Monnaies, XVIIe siècle, remarquable par sa façade, avec ses emblèmes des Borghese, est à présent un conservatoire de musique.
on a du mal à se lasser de cette vue. Vers le quartier de la Balance. Le quartier de la Balance était habité par les Gitans au XIXe siècle. Il a été complètement rénové dans les années 1970. Direction le pont Saint-Bénezet. Rue de la Balance, d'un côté des immeubles modernes aux lignes méditerranéennes et de l'autre de vieux hôtels avec des fenêtres à meneaux. Le Mesclin est un restaurant réputé d'Avignon. Le charme des ruelles du Midi. Voilà qui fleure bon la Provence. Le moindre détour a un charme fou. Rue de la Grande Fusterie. Les remparts. Les remparts, je cherche l'entrée du pont Saint-Bénezet. La chapelle Saint-Nicolas sur le pont. Ce pont date du XIIe siècle. Il mesurait à l'origine 900 mètres de long. L'entrée du pont. C'est un pâtre bénezet qui a convaincu les autorités de construire ce pont jusqu'à la tour Philippe le Bel, à Villeneuve-les-Avignon. Mais au milieu du XVIIe siècle, il a été définitivement brisé. Les remparts et le rocher des Dômes. Le Rhône. Les berges du Rhône ont été récemment aménagées à la promenade pour les Avignonnais. De même que sur l'île de la Barthelasse. Au milieu du pont, la chapelle Saint-Nicolas. En fait, deux sanctuaires superposés. En haut, la chapelle Saint-Nicolas dédiée au patron des bateliers et en bas, une chapelle dédiée à Saint-Bénezet, le fameux pâtre initiateur de la construction du pont. Ce pont comprenait 22 arches au départ.
Les eaux du Rhône sont bien tranquilles aujourd'hui, mais ces crues peuvent être violentes. L'extrémité du pont. L'île de la Barthelasse. Retour vers Avignon. Retournons vers le centre. On ne se lasse pas de cette lumière. Descendons à la chapelle Saint-Bénézé. Elle s'ouvre sur le fleuve. Lorsque Bénézé avait déclaré aux autorités de la ville qu'il fallait construire un pont en cet endroit, il avait été traité comme un fou. Mais il est parvenu à soulever des pierres énormes et les habitants d'Avignon ont formé la confrérie de l'œuvre pour construire le pont. Les remparts de la ville d'Avignon mesurent jusqu'à 4 km. Cette chapelle est toute simple. À l'entrée du pont, il y a une exposition. La maquette du pont. Les remparts et le rocher des Dômes. Rue du Rempart du Rhône. Les remparts qui entourent Avignon, donc, font 4 km. Cette partie intéressante se prolonge jusqu'à l'agréable place Grillon, où fut assassiné le maréchal Brune en 1815.
Sans véritable valeur militaire, les remparts servaient aussi à protéger la ville des crues du Rhône. On fermait les portes avec des madriers. La place Crillon. Voici sur la place Crillon. Le maréchal Brune fut assassiné pendant la Terreur blanche, en août 1815. La Comédie. Pas moyen de trouver de simples tomates farcies. Fenêtre à meneaux dans le vieil Avignon. La place de l'Horloge, son manège, ses nombreux restaurants. Le théâtre. La place de l'Horloge est le véritable centre d'Avignon. Elle est ombragée de platanes. Théâtre municipal, la façade. La place de l'Horloge, partie nord. L'hôtel de ville d'Avignon. Restaurant très touristique. Je ne sais pas si la qualité y est. Ce ne sont pas ceux que j'ai choisis. L'intérieur de l'hôtel de ville d'Avignon. L'entrée de la rue de la République, la principale artère commerçante d'Avignon. Rue Félicien David. Le chevet de l'église Saint-Agricole. Vestige d'un rempart gallo-romain derrière l'église Saint-Agricole.
Ce que je prenais pour le clocher de l'église Saint-Agricole tout à l'heure, c'était en fait la tour à Jacquemart de l'hôtel de ville. On n'est pas en Toscane, et cet arbre vaut bien ceux de là-bas. Façade de l'église Saint-Agricole. Parvis sculpté du XVe siècle. Malheureusement, l'église n'est ouverte que le samedi. La rue agricole. Clocher de l'église Saint-Agricole. Rue Saint-Agricole. Rue de la Bouquerie. Rue Jean Viala, l'hôtel du département. Avignon et préfecture du Vaucluse. C'est un hôtel du XVIIIe siècle. L'hôtel de la préfecture et l'hôtel de Forbin de Sainte-Croix, ancien collège du Roure, également XVIIIe siècle. Le conseil général ou hôtel du département et l'hôtel des Marais de Mondevergue. Rue du collège du Roure. Au numéro 3, le Palais du Roure, ancien hôtel de Baroncelli-Javon, foyer du Félibrige, qui abrite les locaux de la fondation de Flandrésie-Espérandieu, centre d'études provençales. Il règne dans cette rue une insupportable odeur d'urine. Retour dans la rue Jean Viala, avec la préfecture et le conseil général. Poursuivons dans la rue Dorée. Au numéro 5 de la rue Dorée, l'hôtel de Sade et ses merveilleuses fenêtres à meneaux. Les papes d'Avignon. Retour dans la rue de la Bouquerie. Rue Horace Vernet, vers la rue Joseph Vernet. Rue Joseph Vernet. Mon hôtel se trouve plus loin dans cette rue. Deux musées d'Avignon, le musée Réquien et le musée Calvé. Intéressante collection de peintures. Poursuivons dans la rue Joseph Vernet, vers la rue de la République. Collège Saint-Nicolas d'Annecy.
La rue de la République, avec ses immeubles haussmanniens, est le grand axe commercial d'Avignon. Elle est prolongée par le cours Jean Jaurès, vers la gare SNCF. L'Office de tourisme d'Avignon. Le cours Jean Jaurès est ombragé par de beaux platanes. Dans le square, les vestiges de l'ancienne abbaye Saint-Martial. Derrière l'office de tourisme. Le petit square agricole Perdidier. Promenade sur les boulevards. Rue agricole Perdiguier, vers le couvent des Célestins. Le couvent des Célestins, dans le style gothique nordique. Une bonne odeur de pizza et de bruschetta flotte dans l'atmosphère. Place des Corsins. Rue des Lys. L'école des Beaux-Arts, avec ses galeries italianisantes. Locaux de l'aumône générale. Poursuivons dans la rue des Lys. Chapelle du Verbe incarné. Quartier populaire d'Avignon. La rue des Teinturiers. Couvent des Cordeliers. La Sorgue, affluent du Rhône. La rue des Teinturiers est l'un des endroits les plus pittoresques d'Avignon.
Avec ses pavés et ses moulins, la rue des Teinturiers est tout à fait intéressante. Chapelle Sainte-Croix des Pénitents Gris. Les moulins à aube de la rue des Teinturiers. La Sorgue à l'air libre. Balade dans le vieil Avignon. Rue de la Masse. Il y a ici de beaux hôtels. Hôtel Salvan Isoard. Hôtel Salvador. Rue du Roi René, comte de Provence. La maison du Roi René, à l'angle de la rue Grivolas. Rue du Collège Lacroix, qui aurait bien besoin d'être nettoyée. Hôtel d'Honorati de Jonquerette. 17e, 18e siècle. Au numéro 7 de la rue du Roi René, l'hôtel de Crillon. L'hôtel Forcia de Montréal aurait bien besoin d'être nettoyé. Clocher de l'église Saint-Didier. La place Saint-Didier. L'église Saint-Didier du plus pur style provençal contient, paraît-il, un remarquable et dramatique rétable dit de la portation de la croix. Le fameux rétable qui date du XVe siècle. Le curé d'Ars.
Saint-Antoine de Padoue. L'église et place Saint-Didier. Livret Cecano, qui abrite maintenant la médiathèque d'Avignon, avec sa tour. Rue des Fourbisseurs. Vieux Sextier, rue des Fourbisseurs, place Carnot, rue des Marchands et hôtel à Encorbellement dit de Rascasse. Sur la place Carnot, église Saint-Pierre. Place Carnot et ici place Jérusalem avec la synagogue dans l'ancien ghetto juif. Place Saint-Jean-le-Vieux. Tour carré, seul vestige de la commanderie Saint-Jean de Jérusalem. Les halles. Elles étaient si tristes qu'elles ont été recouvertes par un mur végétal. L'intérieur est très pittoresque le matin.
Place Pignotte et église de la Visitation. La façade délicatement sculptée de l'église de la Visitation. Rue Saïne, place de la Pignotte, tout en longueur. Notre-Dame de la Conversion. Direction Place des Carmes. Place des Carmes. Au sud de la place des Carmes, le clocher des Augustins, avec son campanile de fer forgé. Église Saint-Symphorien, dite également église des Carmes. Statue en bois peint du XVIe siècle. Les chapelles exposent des tableaux de Pierre Parossel, Nicolas Mignard et Guillaume Grève. Le temps se gâte un peu.
le cloître des Carmes. Rue des Infirmières. Place des Trois Pilas et rue des Trois Colombes. Direction la chapelle des Pénitents Noirs. Le ciel devient orageux. Il paraît qu'il va pleuvoir demain. Il faudra visiter les musées. Gardons confiance dans notre bonne étoile. Façade de la chapelle des Pénitents Noirs. La tête décollée de Saint Jean-Baptiste. L'intérieur, malheureusement fermé, inaccessible, et de décoration baroque. Beaucoup de vierges à l'enfant sur les façades. Rue Banasterie. Poursuivons dans la rue de la Banasterie. C'est vraiment une rue très ancienne. Banasterie se rapporte aux vanniers et leurs paniers d'osier. Banasta en provençal. Hôtel de Madon de Châteaublanc. Vers l'église Saint-Pierre. Un petit détour par la rue de Tolignan. Hôtel d'Adhémar de Cransac, où vécut Amélie Panin, et non pas Amélie Poulain, qui promut beaucoup la culture provençale, notamment Frédéric Mistral. Visite sur réservation. Direction la place et l'église Saint-Pierre. Façade de l'église Saint-Pierre. Très beau vantaux Renaissance.
Vantaux date de 1551. La Vierge et l'ange de l'Annonciation. Intéressante stalle. Cœur de style baroque. Adoration des bergers de Simon de Chalon, XVIe siècle. Peinture sur bois. Sainte Famille au Chardonneret, Nicolas Mignard. Sur ce ventail, Saint-Michel et Saint-Jérôme.